les physiciens. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion d'action mécanique et de force. On va commencer par définir l'action mécanique. C'est une action qui peut modifier la vitesse, soit la trajectoire, soit la valeur, soit les deux. Par exemple, si je prends une boule de billard qui va taper dans la bande de la table, la boule de billard va avoir sa trajectoire modifiée. Moi, si je pousse ma voiture, je vais modifier la valeur de la vitesse de la voiture. Donc on peut voir la modification de la trajectoire ou de la valeur. On va voir donc qu'il existe différentes actions mécaniques, certaines dites de contact, d'autres à distance. Dans les actions de contact, elle peut être soit localisée en un point, soit elle peut être répartie sur toute une surface. Ces deux cas sont des actions de contact. Le contact est obligatoire entre les deux parties. Si le contact n'est pas obligatoire entre les deux objets, on parle d'action à distance. On va considérer les actions mécaniques lors d'un exemple tout simple de mouvement où un sportif va taper dans un ballon et être content de lui. Lorsque le sportif tape dans le ballon, lorsqu'il saute, lorsqu'il se tape contre le poteau, nous avons des actions mécaniques. La première est une action de contact, localisée en un point, le point de contact entre le pied et le ballon. La deuxième est une action à distance, la personne saute mais ne touche plus le sol, il n'y a pas de contact entre lui et la terre, pourtant il est attiré. Et dans la dernière, c'est une action de contact répartie sur toute une surface, puisque la personne se tape contre une grande partie du poteau. On vient de voir dans ces exemples les trois actions mécaniques, celle de contact localisée en un point, répartie sur une surface, et une action à distance, sans contact. Ces actions mécaniques peuvent être représentées simplement, on parle de modèle, par ce que l'on nomme une force.